Bienvenue à toutes et à tous en l'église Saint-Jean-Apôtre. Ce matin, le Christ nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nous avons reçu en héritage la vie éternelle. Puis, c'est un jour important pour Amaël, Aurélien, Enora, Lucas, Camille, Clément, Enzo, Elena G, Steven, Philomène, Ryan, Alia, Valen Steve, Elena S, Melric, qui recevront pour la première fois le corps et le sang du Christ. Alors, pour les accompagner dans la joie, la prière et le recueillement, nous vous prions de prendre vos photos depuis vos places, car une équipe s'en charge déjà, et de désactiver dès à présent vos téléphones. Merci d'avance pour votre compréhension, votre coopération et bonne célébration à tous. Pardonne-nous de te dire de temps en temps des paroles
nous aime et nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloire.
J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est l'emploi de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a dit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Jean apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse, sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, plein de joie et d'allégresse. Chantons Jésus, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. 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 Plein de joie et d'allégresse. Chantons Jésus. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ce que tu m'as donné, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. On va peut-être commencer par demander aux enfants qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez recevoir quoi? Vous parlez que vous allez recevoir quelque chose. Attendez, il faut que j'arrive. Vous allez recevoir le corps du Christ. C'est vrai? Ça sera sous forme de quoi? Est-ce que vous allez le recevoir dans une cruche, dans une bassine, dans du pain, dans du vin? Dans du pain. Alors, une petite révision. Donc, vous allez aujourd'hui communier pour la première fois. Et c'est ce qu'on appelle un sacrement. Un sacrement, ça veut dire que c'est un geste que l'Église fait sur nous, avec les paroles qui les accompagnent, mais dans lesquelles nous recevons l'amour de Dieu. Nous recevons Dieu. Est-ce que vous connaissez d'autres sacrements? Le baptême, c'est le sacrement des sacrements. C'est le baptême qui ouvre le chemin. Est-ce qu'il y a d'autres sacrements? Voilà, ça commence à filer, mais pas de contraire, je suis là. Il y a la confirmation. La confirmation. Dans la confirmation, nous recevons l'Esprit Saint. Et il y a bientôt une fête qui va dire que nous recevons l'Esprit Saint. Alors, jeudi passé, c'était l'ascension, Jésus est retourné au ciel. Alors, du ciel, il va nous envoyer une force. L'Esprit Saint. Ça serait quelle fête, ça? Ah, ça, le chapitre des catéchistes, ce n'est pas arrivé, hein? La Toussaint. Non. Qui dit mieux? La Pentecôte. Alors, nous avons le baptême, nous avons la première communion,
sacrement, c'est-à-dire se sont donné l'amour, se sont promis de s'aimer à jamais. Bon, il y a mariage, il n'y a pas encore. Il n'y a rien là. La renonce, hein? C'est pas ça. Bon, la profession de foi, c'est pas un sacrement. Qu'est-ce qui veut dire par la renonce? La réconciliation. Ah, mais voilà! La réconciliation, c'est le sacrement dans lequel nous recevons le pardon de Dieu. Ok? Bon. Alors, qui dit encore? Il y a encore? La maladie. Ah, la maladie. Le sacrement des malades. Je vais vous aider. Le sacrement des malades. Oui, mais c'est le sacrement des malades, c'est une onction qu'on nous fait sur nous lorsque nous sommes malades pour nous donner la force de l'Esprit Saint qui nous aide à mieux vivre cette situation. Alors, on a dit Eucharistie, baptême, mariage, réconciliation, confirmation, sacrement des malades. Il en manque un. Ah non, mais moi je vais chercher de l'autre côté aussi. Il en manque un. Ah non, 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 ne regardez pas faut-il. Ne regardez pas faut-il. Ah, t'es pas loin du royaume. C'est le sacerdoce. C'est le sacerdoce. Donc les prêtres reçoivent le sacrement du sacerdoce. Très bien. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut dire que le sacrement de l'Eucharistie que vous allez recevoir, vous allez y recevoir l'amour? Vous allez y recevoir l'amour? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que le Christ, ce sacrement, signifie que le Christ est mort et il est ressuscité pour nous. Dans chaque messe, c'est ce que nous célébrons. Et quand vous recevez l'Eucharistie, cela signifie que vous recevez l'amour de Dieu qui vous fait vivre. Une autre provocation. Est-ce que ce sacrement, c'est un sacrement d'espérance? Bien sûr que oui. Mais parce que dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a un temps au cours de la messe, nous célébrons le fait que si le Christ est mort et il est ressuscité pour nous, c'est l'espérance. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes promis à la vie éternelle. Tiens, la vie éternelle, on y arrive. Voilà. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ dit ceci. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. À tout ce que tu lui as donné. Ça veut dire que nous, tous les croyants, nous sommes les cadeaux du Père au Fils. Nous sommes les dons du Père au Fils. Je répète, nous tous les croyants, nous sommes les cadeaux du Père au Fils. Et le Fils, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc, le Fils nous donne la vie éternelle. Attention, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la... Ah. Mais est-ce que quelque chose? Dis quelque chose. La vie éternelle, c'est la vie avec l'éternel. Et l'éternel, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus. Moi, c'est Jésus, tu as raison. Eh bien, donc, autrement dit, quand il nous donne de la vie éternelle, donc la vie éternelle, c'est être avec Dieu, c'est rencontrer Dieu, c'est communier avec Dieu, c'est être en intimité avec Dieu. Alors, une question à laquelle je suis sûr que vous allez répondre. Où est-ce que nous rencontrons Dieu?
Où est-ce que vous rencontrez Dieu? Et là-bas, il n'y a rien? Au ciel, mais ça sera plus tard. Au paradis, ça sera aussi plus tard. Non. Vous rencontrez Dieu déjà là. Avec nos frères et sœurs, l'amour. Hein? Dans la présence? Oui, parce qu'il est, est-ce qu'il est là? Oui. Il est en quoi? Eh bien, Dieu est ici dans sa parole. Il est ici dans son esprit. Il est ici dans la prière. Il est ici dans votre cœur. Il est ici dans l'Eucharistie. Et chaque fois que nous le rencontrons, que nous prenons la peine de l'accueillir, eh bien, nous rencontrons la vie éternelle. Nous sommes avec l'Éternel. La vie éternelle, c'est être en communion avec l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Dieu. L'Éternel, c'est Jésus-Christ. Oh là là, vous dormez franchement. C'est pas possible. Et alors, question de la provocateur. Est-ce que quelqu'un qui a reçu le sacrement de l'amour, est-ce qu'il peut haïr la même avec ses frères? Quelqu'un qui a reçu le sacrement d'amour ne peut pas haïr ses frères. Il est appelé à aimer les autres. Il est appelé à travailler pour la fraternité. Il est appelé à partager. Il est appelé à se réconcilier avec les autres. Je pense que je vais arrêter ici le massacre. Parce que je commence à sentir que la tension baisse. Alors, nous allons demander au cours de cette Eucharistie, que les forces spirituelles que nous allons recevoir là nous aident, que ça ne se termine pas à la sortie de l'église, mais que ça continue chaque jour dans notre vie et que l'Esprit nous aide à les vivre, à les communiquer, à les rayonner. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Alors, si vous voulez vous lever, nous allons proclamer notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est fait conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons continuer avec la prière universelle qui va nous être proposée par les enfants. Nous allons prier bien sûr pour ces enfants, pour les familles, mais aussi pour chacun d'entre nous.
notre chant au début, au milieu et à la fin. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Seigneur, donne à ton Église d'être vivante, joyeuse et audacieuse pour répondre aux préoccupations des jeunes et des adultes d'aujourd'hui. Ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Seigneur, en ce jour de fête où nous allons communier à ton corps et à ton sang pour la première fois, fais grandir en nous le désir de t'annoncer et de témoigner chaque jour de ton amour. Ensemble, prions. Seigneur, aide nos chefs d'État. Seigneur, aide nos chefs d'État à être des artisans de paix pour un monde juste et plus fraternel. Ensemble, La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Seigneur, nous te confions tous les enfants du monde qui ont besoin d'amour et qui vivent dans la peur de la guerre. Ensemble, prions. Seigneur, nous te confions les chrétiens de nos paroisses, toutes les personnes qui nous entourent en ce jour. Comble-les de ton amour et de ta vie. Ensemble, prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dont ta bonté daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Regarde, là, sur la table. Chers parents, familles, amis et paroissiens, j'aurais besoin de vous. Donc pour le chant, sur votre feuille de chant, vous avez à chaque fois des phrases qui sont en gras et les autres non. En gras, ce sera moi. Et pour la suite, c'est vous. On va se répondre. Vous verrez, ce ne sera pas difficile. Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc remplit la coupe où nous boirons le vin?
l'Église. Avec l'offrande de son sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant les yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le cœur et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Et vous ferez cela à mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu
la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Aligne avec notre Pape François, notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous les fidèles. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Jérôme et Céré, dont les obsèques ont été célébrées ici cette semaine. Souviens-toi aussi de Georgine Semabeka. Souviens-toi de tous les membres et de nos familles qui nous ont quittés. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin ici présents, surtout sur ces enfants qui vont recevoir pour la première fois la communion, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je nous salue de recevoir. Le cœur et le sang de Jésus-Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, j'aimerais que quand vous allez venir communier, vous puissiez le faire dignement. Alors, il y en a ceux qui, quand ils viennent communier, quand je dis le corps du Christ, il y en a ceux qui me disent « Merci messieurs ». Aujourd'hui, essayez de corriger le tir. Non. Quand je dis le corps du Christ, vous avez à dire Amen, parce que ça veut dire oui, c'est vrai, j'y crois. Il y en a d'autres, quand ils viennent communier, c'est à peine s'ils ne m'arrachent pas l'hostie. Et puis, il y en a qui, quand ils communient, ils font comme ça, je mets où? Il y en a d'autres, quand ils viennent communier, il fait à la fois ça et puis là. Alors, je peux continuer, hein, parce que voici ce que l'Église, à partir des années 60, on a repris ce que Saint Cyril de Jérusalem avait dit dans ses catéchèses au IVe siècle. Il dit ceci. Quand donc tu t'approches, tu approches, ne t'avance pas en tendant la paume des mains. C'est ce que je viens de dire. Ne t'avance pas comme ça. Hein? Ni les doigts écartés. Mais puisque sur ta main droite va s'opposer le roi, ta main droite c'est celle-ci, ça dépend maintenant si vous êtes gaucher. Hein? Fais-lui un trône de ta gauche. C'est le trône. Et dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ et réponds Amen. Ah, ça vous plaît. Voilà. Donc, on fait comme ça. La main gauche, vous êtes droitier. Le prêtre dit le corps du Christ, vous dites Amen. Et après avoir dit Amen, il met le corps du Christ dans votre main. Il ne peut pas le mettre si vous ne dites rien. Je ne vous ferai pas ce problème, enfin. Bon, et puis vous prenez le corps du Christ avec votre main droite, et puis vous consommez le corps du Christ. Ça va comme ça? Oui. Bon, on va voir, on va mettre. Pour le mouvement de communion, les enfants qui prennent la communion pour la première fois, vous allez communier d'abord sur la première marche, le prêtre va venir vous communier. Pour ceux qui sont à la mezzanine, vous y restez, il y aura un ministre qui viendra vous donner la communion. Et il y en aura 3 ministres devant pour la communion, et nous allons commencer par les allées latérales pour pouvoir monter, et ensuite ceux qui sont au milieu vont monter après. Merci.
de notre communauté chrétienne aller apporter le Christ à nos frères et sœurs malades, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tu as pris une action de grâce? Ok. Alors les enfants, on va vous faire un cadeau de la parole de Dieu, dans laquelle vous allez recevoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Dieu. Ça finira pas là. Alors, on va appeler Philomène. Tu as un cadeau du ciel, la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Valère Steve. Alia. Donc ça c'est la parole de Dieu qui vous est donnée. Aurélien. Clément. Elora. Amayel. Elena S. C'est pas Elena, c'est Elena S. Ayala. Ryan, pardon. Steven. Enzo. Camille. Doucement. Mais c'est possible. Lucas. Merlin. Et personne n'a été oublié. Qui n'a pas sa Bible, qui n'a pas sa parole de Dieu, vous avez tous votre vie éternelle. C'est très bien. Bon, alors, d'abord les annonces. Et après, j'ai un mot pour les catéchistes. Bonjour. Aujourd'hui, l'Église nous invite à participer à la journée mondiale de la communication, encore appelée journée mondiale, journée des communications sociales. Au cours de cette journée, placée sous l'égide de la communication, les chrétiens sont invités à découvrir les médias et les supports de communication proposés par l'Église, à prier pour les hommes et les femmes professionnels de la communication, à récolter des fonds pour soutenir les services diocésains de l'information et de la communication. Sur notre secteur, le moyen d'information privilégié, c'est la feuille jaune, la feuille d'information du secteur. Vous la trouverez à la sortie de l'église. Il y a notamment toutes les informations sur toutes les activités proposées pour les 2 semaines à venir par notre secteur du Val d'Orge. N'hésitez pas à vous servir. Vous
Vous serez également sollicité à la sortie dans le cadre d'une quête dite MBR pour soutenir cet effort de communication. Un dernier message, je passerai la parole à Francis et Yves-Lise. La semaine dernière a eu lieu la KMS paroissiale. Je souhaite vous dire un message de remerciement. Au nom de l'équipe animatrice, nous remercions les personnes qui ont contribué à la réussite de la fête paroissiale, tant dans l'organisation, la préparation, le montage et le démontage des stands, la tenue des différentes activités. Merci aux personnes qui ont confectionné et servi le repas. Un grand merci au Père Gérard pour son hospitalité et le prêt de sa cuisine. Merci à Yves pour l'animation. Nous remercions le bon Dieu pour le soleil samedi et dimanche, malgré une averse au moment de la messe. Nous remercions tous les paroissiens qui ont marqué de leur présence leur soutien à la fête de cette paroisse. Elle était dans un format différent, mais tout aussi belle que les précédentes. Les premiers échos que nous avons du bilan est plutôt très positif. Merci encore à tous. Cette semaine, ce sera la 8e semaine du temps pascal. Donc à la fin de la messe, vous sera donné une feuille. Cette feuille, c'est écrit dessus prière pour demander le don du Saint-Esprit. Donc cette prière, c'est à faire du 21 au 27 mai, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, jusqu'à samedi. Et dimanche, fête de la Concorde, prière pour demander les fruits de l'Esprit. Donc avec les dons, après on demande les fruits. Parce que sans les fruits, les dons ne servent à rien. Merci Seigneur. Et attends, ça veut dire qu'il faut 8 jours pour les dons et 8 jours pour les fruits? Voilà, 7 jours de lundi au samedi. Oui. 7 jours, il y a 7 dons. Oui. Donc vous priez les 7 dons de l'Esprit Saint. Et dimanche, vous demandez à l'Esprit Saint les fruits. Ah oui, ça, ce jour, ça, uniquement. Voilà. Il y a pas, Si après vous voulez continuer, d'accord. vous pouvez. Ce sera votre choix. Ok, ça va. Bonjour à tous. Alors, juste rappeler que c'est pour cet après-midi notre programme de prière avec la fraternité jeunesse et vie du Christ, donc de 15h à 17h. Il ne faudrait pas oublier, de 15h à 17h, nous démarrons avec un temps de louange suivi d'un temps d'intercession. Nous prierons pour l'Église, pour nos autorités spirituelles, les prêtres, les évêques et tout. Et nous prierons aussi pour nos familles. Alors donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous, venez avec votre Bible, votre cahier pour noter, parce que nous aurons un enseignement qui sera donné par le Père Juvenal sur le thème « Par la foi, marcher dans les pas de ressuscité ». Alors, venez surtout avec un cœur disposé. Merci à vous. Alors, on va terminer par remerciement. On va d'abord dire un grand merci à ces enfants qui nous ont fait vivre cette belle fête. On peut les applaudir très fort. Aux dames et aux messieurs, donc les catéchistes qui les accompagnent, je vais vous les demander une faveur. Est-ce que vous les catéchistes, vous pouvez venir ici s'il vous plaît? Ne vous en faites pas. Venez, vous n'allez pas à mourir. Les enfants, vous restez là où vous êtes. Seulement les catéchistes. Et vous montez un peu. Hein? Pauline? Pauline, où est-ce que tu es? Pauline n'est pas là. Bon. Alors, donc, ces personnes viennent rendre un grand service à l'Église parce que ce sont elles qui devront faire
faire le service après-vente. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Voilà. Et donc, ce sont eux qui les initient à la vie avec Dieu, à la communion avec Dieu, à la prière, à la parole de Dieu, avec Fautine bien sûr. Vous pouvez les applaudir. J'ai été nommé ici de disponible dans les bagages avec elle. Donc, on ne regrette pas. Vous pouvez l'applaudir encore. On va dire merci aussi aux personnes, à Yvelise et Marianne, qui l'ont accompagné pour la musique. Que j'oublie les enfants de cœur, sinon je vais m'en faire une truc. On ne peut pas oublier non plus les sacristines qui font que l'hôtel est bien préparé. Vous pouvez les applaudir aussi. Et enfin, la fête ne sonnait pas belle. Si vous n'étiez pas là, applaudissez vos couleurs. Ah oui, j'ai oublié les paparazzis. C'est normal que les amis, parce que les paparazzis sont invisibles. Bon, merci à Lina et à l'équipe. Les papa. Voilà, les jeunes filles là, vous pouvez les applaudir. Alors, levez-vous, on va y aller, Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu... Non, on va d'abord prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné beaucoup de force au cours de cette Eucharistie. Tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné l'Eucharistie. Que toutes ces forces spirituelles nous aident à vivre la charité, à vivre la fraternité, à vivre la communion, la réconciliation, le partage. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu qui nous aime nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Merci beaucoup, bonne fête, amusez-vous bien. Allez, que la fête commence.